Bonjour, bon début de semaine à tout le monde. Si j'interviens peu ou dernièrement parce que bon, je me rends compte que la jeunesse africaine préfère partager les vidéos des soi-disant, comment ils les appellent là, des pasteurs, des prophètes, des gens qui sont sur la toile, qui racontent tout et n'importe quoi. C'est ceux-là que les Africains préfèrent écouter, ou les gens qui se clashent entre eux pour des problèmes de partis coloniaux. Mon leader est comme ça, mon parti est comme ça, celui-là fait. C'est-à-dire, ou on est dans un grand n'importe quoi, ou bien on est bloqué dans des clichés ethniques, religieux, régionaux. Et on ne se rend même pas compte de ce qui nous arrive. On ne se rend pas compte. Je ne vais pas insister sur le problème des morts dans le désert ou dans la mer Méditerranée, si les Africains enfermés dans des camps de concentration. Je ne vais même pas insister sur ça. Je vais parler des Africains qui meurent sur le sol africain. Même au Mali, à Gao, dernièrement, il y a eu combien de morts? Combien de morts? Cette semaine-là, il y a eu combien de morts par rapport aux attaques des soi-disant terroristes? Et nous sommes là, je regarde dans le groupe sur Facebook, les gens ne font que bavarder. Je regarde dans le groupe sur WhatsApp, les gens ne font que bavarder. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont là, pour eux, c'est comme si c'est un jeu. Ils n'ont rien à faire, ils sont là, ils postent du tout et du n'importe quoi. Hein? Il y a d'autres qui sont là, mais il y a de quoi devenir fou. Les gens sont en train de balkaniser l'Afrique. Ce qui se passe au Cameroun, vous n'êtes pas, les Camerounais, vous ne voyez pas ce qui est en train de se préparer au Cameroun. La succession du pouvoir au Cameroun va faire péter le Cameroun. Et c'est ce que les Français cherchent, c'est ce que les Occidentaux veulent. Regardez la frontière de la Centrafrique. Je viens à peine de dire qu'au Mali, des hommes armés à Gao, ils ont tué encore, je ne sais pas, 17 personnes ou quoi. La frontière du Burkina, la frontière du Niger, la Côte d'Ivoire, ce n'est même pas la peine d'en parler. Pour le moment, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont, c'est-à-dire, c'est le talon d'Achille de l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Sénégal. Ouattara est un assassin, c'est un criminel, un sans-cœur, un franc-maçon des loges internationales, un buveur de sang, un pur assassin Ouattara. Et son rôle aujourd'hui là, c'est réussir à faire plonger l'Afrique dans l'écho. Le rôle de Ouattara aujourd'hui, pourquoi les Occidentaux vont lui donner tout, lui laisser, lui permettre de faire tous les crimes qu'il veut en Côte d'Ivoire et en Afrique, c'est parce que son rôle aujourd'hui, c'est faire rentrer l'Afrique dans le coup. Et j'ai dit à Ouattara et aux partisans de Ouattara, vous allez nous trouver devant vous. Tous ces petits plaisantins, ces va-nu-pieds, ces minables analphabètes qui se disent activistes, vous êtes sur Facebook avec vos vidéos de merde, vous ne savez même pas, vous ne savez même pas contre qui nous combattons. Vous êtes là, vous bavardez dans le vide. Je dis tous les supporters de Ouattara, préparez-vous, hein, parce que vous allez trouver l'Afrique devant vous. Si Ouattara tente de mettre l'Afrique dans le corps, là, vous qui dites que vous êtes derrière Ouattara, vous allez trouver le peuple africain derrière vous. Et je dis à tous les autres partis politiques ivoiriens, c'est du n'importe quoi. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est une kermesse. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est totalement aux mains de la France et de la cabale internationale. Les Ivoiriens sont des étrangers sur leur propre territoire. Donc au lieu de penser, de perdre votre temps derrière des vieux politiciens véreux qui n'ont rien foutu en réalité, parce que quand tu vas voir dans le dossier, tu regardes en Côte d'Ivoire, ils n'ont jamais rien foutu. Chacun a pensé seulement à voler, à se remplir la poche. Vous êtes là, vous ne vous rendez même pas compte, hein, du danger, de ce qu'Alassane est en train de vous préparer. Vous êtes dans des histoires de partis coloniales, alors que la Côte d'Ivoire est... Mais c'est pas possible. Au Sénégal, c'est même pas la peine. Les Sénégalais, c'est pas la peine. Moi, je ne vous flatte pas, je ne vous caresse pas cela dans le sens du poil. Ce n'est pas la peine. Vous êtes incapables. Vous êtes incapables. Et je vous dis, si vous ne faites pas attention, grâce à Macky Sall, le Sénégal va péter et va se diviser en deux. Bla bla, quand c'est pour faire la grande gueule, vous êtes là, vous parlez. Quand vous vous trouvez devant les faits accomplis, tout le monde change. Ah, il avait raison. Ah, mais c'était un truc. Vous êtes un peuple, le peuple africain est un peuple misérable.
C'est-à-dire un peuple qui est devenu misérable parce qu'il a tellement supporté la misère, l'humiliation, que pour les Africains, la misère est devenue une normalité. Or, nous avons à la tête, les gens disent non, j'ai dit l'Afrique ne décolle pas parce que les Occidentaux ont tellement bien travaillé dans le passé, ils ont coopté tout ce qu'ils pouvaient coopter pour mettre dans les loges maçonniques européennes et à travers ces gens-là gouverner l'Afrique. C'est le cas du criminel de Tshisekedi, c'est une famille, allez faire un peu de recherche sur la famille Tshisekedi, vous allez comprendre. C'est quelqu'un qui vend son peuple, qui vend l'Afrique. Pour son bien-être personnel et le bien-être personnel, le bien-être de la cabale internationale. Vous appelez ça des Africains? Les gens comme Tshisekedi, des gens comme Condé en Guinée. Mais regardez l'état de la Guinée. La Guinée, c'est un camp de concentration. J'ai des vocaux ici des femmes au Mali, des vocaux des femmes. Je les écoute la nuit, je n'arrive pas à dormir. Choguel qui va rencontrer Ouattara. Choguel va... Ça dit... Moi, j'ai toujours dit, j'ai dit, en Afrique, c'est tous des voleurs. Il n'y a pas un seul qui n'a pas volé. Mais nous sommes dans une position aujourd'hui où nous devons fermer les yeux sur beaucoup de choses. Ces mêmes qui ont volé étaient dans un système, dans une condition où tu voles et on te laisse rester parce que comme ça, ils peuvent te faire chanter. Tu es sous leur contrôle, ou tu ne voles pas, on te fait sauter. Si tu veux jouer les patriotes, on te tue. Voilà la réalité de l'Afrique. Donc aujourd'hui, là, j'ai dit à Choguel, tu peux croiser Ouattara comme tu veux. Si tu veux même, il faut te lever, hein, Choguel. Va croiser, je ne sais pas qui, Jupiter, croise qui tu veux. Mais ce que tu vas faire là, c'est que ton action politique va peser sur toi, ta famille et ta descendance. Ça, il faut être sûr de ça. Et si tu tentes de trahir les Maliens, tu vas mal finir. Ça, c'est sûr et certain. Et ce n'est pas seulement pour Choguel, c'est pour n'importe quel politicien malien, pour n'importe quel politicien africain. Aujourd'hui, nous sommes dans une condition où tous ceux qui vont tenter de mentir seront... Excuse-moi, je suis en train de faire un direct, je te rappelle plus tard. Donc tous ceux qui vont tenter de mentir, de trahir le peuple africain au détriment, au bénéfice des Occidentaux, au bénéfice de leur petit clan, vous vous trompez parce que vous allez avoir honte. Ce n'est plus possible de prendre les Africains pour des idiots. C'est plus possible. C'est plus possible. Et je vous dis, le plan des Occidentaux aujourd'hui, c'est faire sauter tous les vieux régimes qu'eux-mêmes ils ont tenus là par la force, par leur occupation militaire. Ils veulent les faire sauter aujourd'hui pour mettre de nouvelles têtes et encadrer l'Afrique dans ce nouveau paradigme transhumain qu'ils sont en train d'essayer de mettre sur pied. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et des gens comme le Nasra du Tchad, c'est des éléments, ces jeunes gens-là, c'est des gens desquels les Africains doivent avoir peur, se tenir loin de ces gens comme ça. Comme le Petit Thiam, comme le Zinsou, ces gens-là, c'est des ennemis de l'Afrique. Un des plus grands, plus dangereux ennemis de l'Afrique, aujourd'hui, c'est Ouattara. Macky Sall, c'est un idiot. Quand tu vois ce gros gonflu-joufflu là, tu vois que c'est un idiot, c'est un imbécile. Macky Sall, il n'est pas intelligent. Il n'est pas du tout intelligent. Mais Ouattara est dangereux. Ouattara est très dangereux. Et je dis aux Ivoiriens, si vous ne sortez pas de ces logiques-là, vous regardez, prenez le cas aujourd'hui du Soudan. Ils ont réussi à diviser le Soudan. Allez voir ce qui se passe au Soudan du Sud. Dans quelles conditions les gens vivent là-bas? Quel est l'état de cette terre? Et si le Mali même, le Mali théoriquement existe, mais dans la pratique, le Mali n'existe plus. En réalité, le Mali n'existe plus. Moi, j'ai des vocaux de femmes maliennes ici en Bambara. Je ne les fais pas écouter parce que c'est en Bambara. Toute l'Afrique ne peut pas l'écouter. Mais ce que ces femmes-là disent, tu te couches la nuit, tu ne peux pas dormir. Une partie du Mali est sous le contrôle des... Mais tous les Maliens savent le complot des Occidentaux pour diviser, balkaniser le Mali. Là, les Touaregs qui veulent suivre ces groupes de rebelles Touaregs-là, vous serez les premières victimes. Si le Mali, vraiment, les Occidentaux arrivent à diviser le Mali, vous serez les premières victimes. Regardez en Arabie Saoudite, on coupe les bras des gens là-bas. Les femmes ne peuvent pas sortir seules. Une femme pour sortir, il faut qu'on l'accompagne. Elle peut pas... C'est dans ces choses-là, ces gens-là vont vous mettre.
Et cependant, les Occidentaux vont, et ils seront les meilleurs amis des Occidentaux, tant qu'ils vont leur offrir votre richesse et vous tenir dans des paradigmes, dans des dogmes religieux, du n'importe quoi, du n'importe quoi. Ils sont en train en ce moment de tenter de déstabiliser même le Nigeria, parce que le Nigeria est un frein au projet criminel de l'ECO. Après 75 ans de francs CFA imposés par le criminel de Gaulle, aujourd'hui je vois un Africain comme Ouattara qui est en train d'essayer par tous les moyens, par tous les moyens, de mettre l'Afrique dans ce paradigme-là, de mettre l'Afrique en prison, de boycotter, de mettre en danger le futur de toute la jeunesse africaine. Et nous sommes là sur les WhatsApp, les gens, ils ne se rendent même pas compte au Parlement ivoirien, on vote les trucs sur l'éco, ils sont là, ils votent les lois sur les PD, les marabouts, les prêtres, personne ne dit rien. Vous êtes là, vous bavardez des gens qui se prennent pour des leaders. Vous n'êtes leader de rien, vous n'êtes que des vauriens qui bavardent sur Facebook, sur la toile. Personne ne vous écoute, personne ne vous prend au sérieux. Personne ne vous, qui est propriétaire de son cerveau ne vous prend pas au sérieux. Parce que depuis vous bavardez, donnez solution, vous ne donnez pas. On va organiser, on va faire. Vous savez une révolution. Mais est-ce que vous savez le pouvoir contre lequel nous combattons? Vous n'avez pas idée, vous n'avez pas une minime idée des gens contre qui, de ces pouvoirs obscurs contre qui l'Afrique combat, ces pouvoirs qui tiennent l'Afrique en esclavage depuis 600 ans. Vous n'avez pas la moindre idée. Parce que ceux qui savent, là, ceux qui savent qui sont ces pouvoirs, comment ils opèrent, ils réfléchissent 2 fois avant de mettre leur bouche dans cette histoire-là. Parce que ces gens-là, ils arrivent à toi quand, comme ils veulent. Si vous voyez, ils ne sont pas encore arrivés à moi, c'est parce qu'ils savent que vous ne me prenez pas au sérieux. Le jour où ils vont voir les Africains commencer à me prendre au sérieux, ils vont me faire taire. Ça, c'est clair et certain. Ils savent que vous n'êtes pas capable. Vous n'avez pas les instruments pour comprendre ce que nous sommes en train de vous dire. L'Afrique, ce n'est pas un seul pays pour dire que non, c'est un pays, on va faire ceci. L'Afrique, c'est un continent. Et je vous dis sincèrement, aujourd'hui, c'est dans la jeunesse burkinabé, je vois peut-être la solution, la voie du sud du peuple africain. Sinon, le reste, là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ça, vous bavardez. Vous êtes là, vous, du n'importe quoi, les gens. Ça dit, c'est zéro, c'est vide. Alors que c'est tellement simple de résoudre le problème de l'Afrique. Il faut mettre l'Occident devant ses responsabilités aux yeux du monde entier. Il suffit que quelque part en Afrique, les gens fassent un sitting clair, permanent, devant les ambassades de France pour demander le départ de la France. Et que ça prenne toute l'Afrique là. Vous allez voir en moins d'une semaine, le monde entier tremble. Le monde entier, j'ai dit tremble. Tous les pouvoirs du monde vont trembler. Parce que voir le peuple noir qui n'a jamais réagi depuis 600 ans, se mettre sur pied pour dire non, ça suffit là. Vous allez voir comment la face du monde va changer. Et je suis sûr et certain d'une chose. La survie de l'humanité peut venir de la libération de l'Afrique. Parce que ce dans quoi ils sont en train de nous envoyer en ce moment-là, vous n'avez pas idée de ce qui se passe dans ce monde. Vous n'imaginez même pas. Ceux qui savent vraiment ce qui se passe dans ce monde-là, où ils sont, c'est des collaborateurs du système. Et très peu de gens savent vraiment comment ces pouvoirs-là sont structurés. Très peu, je dis, même vos présidents, beaucoup ne savent pas. Ça fait 30 ans que j'étudie le système. Chaque jour, j'apprends quelque chose de nouveau. Des criminels comme Bush, descendants de Alistair Crowell. Quand j'ai appris que les Bush sont des descendants, que le père Bush a marié une des filles de Alistair Crowell, j'ai compris pourquoi ce gars est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui a été le 11 septembre. Mais ça dit, c'est un combat, il est avant tout spirituel que matériel. Nous avons affaire à un plan eschatologique. Il ne cache pas, tout est écrit, c'est ses cartes. Et notre condition, dans notre condition actuelle, nous avons une seule chance, c'est un soulèvement spontané, populaire de la société civile africaine. Tous ceux qui vous disent qu'ils vont faire diplomatie, les blancs, ils vous mentent. Ils sont en train de vous mentir. Tôt ou tard, ils finiront par vous trahir. On ne peut pas négocier avec des négriers et des criminels. Tous ceux qui vous disent, ils vous mentent. Vous vous levez, vous prenez votre liberté. Ou bien, ça a toujours été comme ça. Parmi les Noirs, ceux qui sont chanceux, ceux qui font partie de la bourgeoisie coloniale vont bien vivre.
Ceux qui sont venus en immigration, qui ont pu se créer une position, vont bien vivre. Les 99% du peuple africain va vivre dans la misère, dans l'humiliation. Mais cette humiliation, même nous autres, nous ne l'échappons pas. Par le fait que je sois noir, n'importe où je passe, je suis signé, comme ils ont signé les Juifs en 1945 avec l'étoile. Nous, c'est la couleur de notre peau qui est notre étoile. Faisons une réflexion collective. Bonne journée à tout le monde.